Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, les rendez-vous africains. Vous savez, s'il y a une chose qu'on ne peut pas retirer facilement à l'Afrique, c'est sa fraternité, c'est son envie de vivre ensemble et c'est sa joie d'être en communauté. C'est quoi? Ousmane Sonko était au Burkina Faso pour rencontrer Ibrahim Traoré. Vous savez, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Abdraman Tiani sont déclarés parias par l'Europe, par les Occidentaux, depuis que ces derniers ont pris le pouvoir dans leur pays de façon militaire, donc de façon forcée. La France et tous ceux qui sont les acolytes de la France ont décidé de taxer ces gars de parias. On a donc demandé à tout le monde, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Togo, tous les pays environnementaux là, de l'Afrique de l'Ouest, on leur a demandé de ne plus se rendre au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Mais, puisque l'Afrique, c'est sa fraternité, l'Afrique, c'est la particularité d'être un, indivisible et frère, instinctivement. Ce n'est pas des histoires, on a l'instinct fraternel en Afrique. C'est ça. Cette fraternité, cet instinct de fraternité, cet instinct fraternel, ce lien de sang a conduit Ousmane Sonko jusqu'au chevet de Ibrahim Traoré. C'est-à-dire quoi? Ousmane Sonko a donc rendu visite de travail à Ibrahim Traoré parce qu'il veut renforcer les liens de coopération économique et militaire et sécuritaire entre les deux pays, le Sénégal et le Burkina Faso. Ousmane Sonko était donc en visite d'amitié et de travail au Burkina Faso vendredi et samedi. À l'issue de la visite du Premier ministre sénégalais, les deux pays ont souligné l'importance d'un renforcement de leur coopération, notamment dans les domaines sécuritaires et économiques. Un déplacement dans un pays dirigé par des militaires, le capitaine Ibrahim Traoré en tête, qui a rompu les liens avec la CEDEAO et rejoint l'Alliance des États du Sahel. Un déplacement donc qui suscite des interrogations sur le bien fondé de la démarche. Voilà, contrairement à ce que la France a voulu. Vous savez, quand c'est la France qui veut chasser ses intérêts, il n'y a pas de dictateur, il n'y a pas de paria, il n'y a pas de putschiste. Voilà, quand Emmanuel Macron s'en va partout rencontrer. Déjà, ce que vous ne saviez pas, Emmanuel Macron a rencontré le président syrien, le président par intérim de la transition syrienne, si on va appeler ça comme ça, parce que quand ça les arrange, ils appellent président de la transition. Donc, ils ont accueilli le président de la transition syrienne. Je rappelle que ce président de la transition syrienne était interdit de séjour, de voyage dans n'importe quel pays des Nations Unies. Interdit. Mais le gars a pris un bon matin sa feuille, il a rédigé une requête autorisée, adressée au président de l'ONU, demandant à ce qu'on suspende cette interdiction de voyage parce qu'il devait se rendre au chevet de Emmanuel Macron. Bon, il devait se rendre en France, à l'Élysée, pour discuter avec Emmanuel Macron. On ne sait de quoi. Bon, probablement sous l'invitation d'Emmanuel Macron parce que c'est un opportuniste tel qu'on connaît et il veut déjà essayer de se positionner comme c'est ce qu'il aime bien faire. Donc, on a suspendu. Toujours interdit de voyage par l'ONU, Ahmed Al-Shara a dû demander une dérogation spéciale à l'organisation pour se rendre à l'Élysée. Emmanuel Macron, premier chef d'État occidental à recevoir le président syrien par intérim. Une visite très critiquée par la droite et l'extrême droite. On ne reçoit pas d'anciens terroristes pour leur invoquer. Le tapis rouge de l'Élysée aura la couleur du sang, selon Éric Ciotti. Quant à Marine Le Pen, elle dit sa stupeur et sa consternation. Et le gars a carrément rencontré Emmanuel Macron, tête à tête, causé comme si de rien n'était. Il n'est plus dictateur, il n'est plus putschiste. Je rappelle que lui, ce n'est même pas seulement un dictateur, ce n'est pas seulement un putschiste, c'est un chef rebelle. Car malgré son nouveau costume, personne n'a oublié le passé de membres d'Al-Qaïda et de fondateurs du mouvement terroriste Al-Nosra, d'Ahmed Al-Shara. Lui tente désormais de correspondre aux codes occidentaux. Comme ici, en jouant au basket, sur ces images diffusées juste avant son départ pour Paris. C'est un chef rebelle qui a fait... C'est un terroriste, voilà le mot. Il a été reconnu terroriste par la France, ce n'est pas moi qui le dis. Il a été reconnu terroriste par la France il y a quelques années, quand il cherchait à céder au pouvoir en Syrie.
Mais il a été reçu par Emmanuel Macron. Et là, quand c'est les intérêts de la France, bravo, on peut le faire. Mais quand il s'agit que les Africains aillent aillent rencontrer leurs frères, c'est-à-dire Ousmane Sonko, le Sénégalais d'à côté, aille rencontrer le Burkinabé, Ibrahim Traoré, de juste à côté, le frère qui a toujours été frère de sang, frère d'âme, frère de territoire, frère de tout. Quand il s'agit qu'il aille le rencontrer, non, on ne doit pas rencontrer les dictateurs, on ne doit pas rencontrer les putschistes. Un élève de la France, le vieux Alassane Dramane Ouattara, le vieux enfant, parce qu'il reste enfant de la France, le bébé même de la France. Les autres pays africains sont quand même un peu plus grands devant la France par rapport à lui. Donc, il est le bébé de la France. Le vieux Ouattara, le vieux bébé Ouattara, sait bien assumer et respecter ce que la France dit, c'est-à-dire de ne pas voyager, de ne pas faciliter la tâche aux trois pays frères, Mali, Burkina Faso, Niger. Et il s'assure d'ailleurs que cela se passe comme ça. Dernièrement, quand le président ghanéen, le nouveau président ghanéen, était rencontré les présidents de l'AES, mon type a grincé les dents beaucoup. Il a rappelé au président ghanéen qu'il était en mission envoyée par la France. Mais celui-ci est allé tisser ses relations et renforcer les liens diplomatiques entre le Ghana et les pays de l'AES. Erreur Fombutuku, Nadame Fondos. Hein? Chacun doit être intelligent et sage pour lui et non pas pour l'autre. Donc, si vous êtes Mbutuku, l'opportuniste va monter sur vous. Lorsqu'il s'agit de Donald Trump, quand Donald Trump doit aller rencontrer le dictateur Volodymyr Zelensky, le putschiste Volodymyr Zelensky, là, il n'y a pas de... Ce n'est plus un dictateur, on le rencontre parce que c'est les intérêts des États-Unis qui sont en jeu, on le rencontre. Everybody has problems, even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. And we are thankful. I said thanks you haven't in been this allowed. cabinet. You And haven't not been only allowed. in this cabinet. We gave you, through this stupid president, $350 billion. You voted we gave for you your military president. equipment. You and you voted men for are your brave, but they had to use our military. What about if you didn't have you our invited military me. equipment, You invited if me you to didn't speak. have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 okay? days, I heard it from Putin. In 3 days. This is something Maybe new. less. In 2 weeks. Of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. I tell you. Tout naturellement, on peut autoriser, c'est quand même une puissance. Les États-Unis, c'est un puissant, ils peuvent rencontrer qui ils veulent. Hein? Par contre, les États africains ne peuvent pas rencontrer qui ils veulent. Voilà. C'est comme ça. Donald Trump a rencontré déjà combien de fois le dictateur Volodymyr Zelensky. Zelensky, c'est un dictateur. Il faut qu'on vous le dise. Il a confisqué le pouvoir en Ukraine. Il n'est pas légitime en Ukraine. Les élections, son mandat est terminé depuis, mais il a fait le roha, comme on fait, la force. Vous le voyez, il a fait la force et il a décidé de conserver le pouvoir malgré la pression de l'opinion internationale d'organiser les élections. Mais il est en train de dealer, de toaster, de faire des petites balades dans le jardin avec Emmanuel Macron de temps en temps. Ils s'amourachent, ils font des petits trucs. Et bon, là, ça ne dérange personne parce que c'est les intérêts de la France. Vous voyez à quel point c'est envenimé? Vous voyez? Un autre cas, c'est Poutine. Vladimir Poutine a été taxé par les Occidentaux eux-mêmes de dictateurs. Vladimir Poutine lui-même a été taxé de dictateur et ça lui plaît d'ailleurs. Je pense qu'il assume cela, la tête haute d'être putschiste, d'être dictateur, taxé par les Occidentaux. Là, c'est ce qui le regarde. Lui, il sait qu'il est président élu. Il a été réélu l'année passée en Russie, hein, contrairement à Volodymyr Zelensky. Donc, Vladimir Poutine assume la tête haute tout ce que les Occidentaux vont taxer de lui, un dictateur, un ceci, un cela. Bref, voilà. Quand il s'agit d'aller le rencontrer, c'est vous qui le taxez, le dictateur, qui l'appelez dictateur, mais c'est vous qui demandez à le rencontrer. Tout récemment, ça fait 3 jours, il a annulé une autre demande à le rencontrer parce qu'on veut faire les tête-à-tête avec lui. Vous voulez faire les tête-à-tête avec lui, pourquoi? N'est-ce plus un dictateur? Ou alors, quand c'est vos intérêts, il n'y a pas de problème, on peut rencontrer les dictateurs. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Voilà. Voilà comment ça se passe. Les Occidentaux et surtout la France
pensent toujours qu'ils vont donner des leçons aux Africains, qu'ils vont décider qui est-ce que l'Africain doit rencontrer, qu'ils vont décider quel pays africain va être ami avec quel autre pays africain. Heureusement ou alors malheureusement pour eux, il y a quand même quelques totaux africains, totaux des pays, des présidents de certains pays, totaux, qui, voilà, qui respectent et qui les aident à se savoir grand encore en Afrique. Je parle particulièrement du président Alassane Dramane Ouattara, voilà, que vous connaissez très bien. Voilà, on ne va pas citer les autres, mais on cite le meilleur élève, le meilleur bébé, Alassane Dramane Ouattara. C'est lui, c'est lui. Je ne parle pas des Ivoiriens, je parle d'Alassane Dramane Ouattara, le meilleur bébé, le meilleur élève de ces gens-là. Il y a quand même toujours des personnes qui sont là à chanter aux oreilles de l'administration française qu'ils sont toujours ce qu'ils pensent qu'ils sont en Afrique. Mais ça va finir, ça va changer. Bravo à Ousmane Sonko qui, malgré tous les interdits, a bravé et allé rencontrer son frère d'âme, Ibrahim Traoré, parce qu'il voulait tisser des partenariats économiques pour son pays, le Sénégal. Il voulait tisser des partenariats de défense et de sécurité pour son pays, le Sénégal. Parce que ce qui se passe au Sahel, actuellement, ça implique 3 pays, Burkina Faso, Mali, Niger. Mais on ne se trompe pas. Hein? Il ne faut pas qu'on oublie vite notre passé. Dans le passé, ce genre de cas s'est envenimé. Le Sénégal a compris qu'il est important de commencer dès maintenant à tisser des relations sécuritaires et à mener une sécurité commune dans le but d'abdiquer et d'éradiquer ce phénomène qui est en train de terroriser le Sahel. Pour le moment, on pense que c'est seulement les 3 pays qui sont terrorisés. Oui, parce que ça ne concerne que les 3 pour le moment. Mais à quand le prochain? Et qui sera le prochain? Point d'interrogation. C'est une approche très stratégique et très grande qu'Ousmane Sonko a tenu à faire avec le président Ibrahim Traoré. Et cela au détriment de tous les interdits. Que la seule solution aujourd'hui, c'est de retourner à la démocratie et que les peuples souverains décident de quelle orientation ils veulent donner de leur avenir. L'exécutif et le PASTEF estiment que c'est justement en se rendant à Ouagadougou que les choses pourront avancer et pas en continuant à appliquer la politique d'isolement de la CEDEAO. Je pense que cette stratégie a montré ses limites. Le résultat en est au final que ces pays ont subi des sanctions qui n'ont produit aucun effet, autrement que désastreux sur la population. Maintenant, le Sénégal a toujours eu, et le président Bassirou Diomaye Faye l'a toujours dit, une attitude équilibrée et responsable. Pour qu'on trouve un calendrier de règlement, de résolution et d'alignement de ces pays vers les standards démocratiques. Hein? Il l'a même d'abord rappelé, il a commencé par rappeler que vos plans, que vous étiez en train de l'isolement et tout là, ça n'a pas marché. La preuve, les gars avancent, pendant que nous qui sommes en train d'isoler, on poireaute. Vrai ou faux? Point d'interrogation. Bon, je voulais vous signaler aussi que depuis quelques jours, nous avons créé notre chaîne WhatsApp sur laquelle nous publions les contenus dont nous ne pouvons pas publier sur YouTube. Vous savez, sur YouTube, nous mettons des vidéos, nous prenons du temps de vous faire de belles vidéos, des vidéos bien préparées, mais on ne peut pas faire des vidéos en longueur de journée. Ce qui fait que si on le fait, ça sera peut-être à la limite agaçant. Donc, plusieurs vidéos ne seraient plus très alléchantes pour vous. On a donc décidé de poster les vidéos comme nous le postons souvent d'habitude sur la page YouTube, mais les photos, les textes et d'autres vidéos seront mises sur la chaîne WhatsApp. Donc, nous laissons le lien pour suivre notre chaîne WhatsApp en premier commentaire de cette vidéo et en description également de la vidéo. Allez-y vous abonner, partagez massivement pour faire bénéficier à ceux qui aimeraient suivre le narratif africain comme celui dont nous sommes en train de vous présenter. Et n'oubliez pas de revenir à chaque fois pour regarder qu'est-ce que nous avons dit. Mettez le petit pouce bleu et on va se dire à Bimte.